Et si se mettent en place des outils comme l'identité numérique et l'euro numérique, avec des possibilités de traçage de plus en plus précises et efficaces de la population, on saura tout ce que tu fais à la seconde. Et si on décide que les règles du jeu qui changent, ben, à cet instant même, quand tu pensais être un bon citoyen, du coup, tu pourras pas parce que peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui étaient légales et qui ne le sont plus. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais récapituler un peu ma vision du monde, ma vision de la situation actuelle et de voir ensemble les propositions que je peux vous faire. Et je vous rappelle également la nouvelle tournée de la conférence atelier Retrouver liberté, autonomie et souveraineté qui se passera près de chez toi puisque je le fais en fonction des demandes et donc je t'invite à me contacter. Je te mets toutes les informations en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire, le préambule de ma vision, c'est que, heureusement elle est partagée par beaucoup de monde, il y a de la part de nos élites, comme on dit, de nos dirigeants et même au-dessus, une volonté de nous contrôler et de faire de nous des gens complètement dociles. Alors si tu n'es pas d'accord avec cette idée, si tu fais des bonds dans ton canapé, alors je t'invite à arrêter la vidéo maintenant et puis, soit de continuer à penser comme tu le souhaites, mais je te souhaite bon vent, ou tu admets peut-être que les choses sont différentes, que tu les as toujours imaginées. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit. Moi, je t'invite à te renseigner sur ce que je dis et tu te feras ainsi ton propre avis. Pour les autres, eh bien, on va continuer l'analyse. Alors, ce qu'il y a déjà, c'est que nous sommes dans un monde qui, globalement, est régi par la peur et l'émotionnel. Il y a d'autres techniques de manipulation, mais c'est les principales, parce que avec ces deux ingrédients, ça fait une population docile, en fait, qui est complètement sidérée et qui accepte à peu près toutes les idées, même si elles semblent absurdes en temps normal. Cette peur et cette docilité, on la voit encore de plus en plus marquée ces dernières années avec cette pseudo-pandémie et puis maintenant, avec notre cher président va-t-en-guerre, qui, si on l'écoute, et si on écoute surtout les médias, eh bien, on a l'impression que les troupes russes sont aux portes de Paris et qu'on n'a plus qu'à attendre les sirènes hurler. En fait, il n'en est rien, c'est de l'esbrouffe. Et par contre, avec cette peur, ça permet de faire accepter à la population énormément de choses qui, en temps normal, ne le seraient pas. Donc ça aussi, je vous invite à vraiment regarder la situation actuelle avec cette grille de lecture, avec ce prisme. Et puis l'émotionnel, c'est pareil en fait. Quand on agit sur l'émotionnel, je vous mets à chaque fois des vidéos que j'avais faites sur le sujet, hein, vous pourrez aller approfondir. On réfléchit pas et on s'engouffre en fait tête baissée, hein, si on peut dire. Et puis c'est également une façon de nos médias de détourner notre attention. Comme ça, en fait, on ne va pas voir les vrais problèmes. Passage. Ensuite, je t'invite à te poser la question, est-ce que tu penses être libre dans ta vie, dans ton pays où tu vis? Je te laisse mettre la vidéo en pause, réfléchir à la question, mais je pense que la réponse aura certainement fusé. Si tu ne te sens pas libre, effectivement, je pense que tu as des raisons de le penser. Puis si tu te sens parfaitement libre, je t'invite à mettre la vidéo en pause et puis à réfléchir vraiment ou alors à regarder la suite. Parce qu'en fait, effectivement, nous, depuis tout petit, on apprend que nous sommes en démocratie. Et puis on nous montre des dictatures à l'autre bout du monde, des dictatures militaires la plupart du temps, où les gens sont tenus par la force. Mais il y a également d'autres façons de faire la dictature. Une façon beaucoup plus sournoise, et afin que les gens ne s'en rendent pas compte, un petit peu comme la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on la fait bouillir, elle sent pas la température monter. Alors, effectivement, en apparence, on est libre, on a le droit, hein, et les droits aussi de faire beaucoup de choses, mais si tu regardes, en fait, cette liberté, elle est dans un certain cadre. Donc moi, je comparerais à des animaux qui sont dans un enclos. L'enclos peut être gigantesque, donc ils sont libres de gambader dans l'enclos, mais il y a une clôture. Et en général, c'est une clôture électrique. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que cette clôture électrique, en fait, bien souvent, il n'y a même pas besoin d'enclencher le courant, parce que les bêtes, une fois qu'elles ont pris le jus une fois, en fait, leur inconscient s'en souvient et elles sont conditionnées. Et nous, eh bien, c'est exactement la même chose, en fait. Il y a beaucoup de façons de nous faire peur, de nous menacer de sanctions si on ne fait pas ceci ou cela. Mais en fait, cette menace de la sanction suffit à nous faire obéir.
Et en fait, on l'a vu pendant le Corona Circus, la peur du gendarme si on désobéissait avec les masques et le confinement et tout ça. En fait, on avait l'impression que si on sortait, il y avait un gendarme derrière chaque être humain. Et en fait, que nenni, il y en avait certains, mais pas autant. Et la peur suffisait à faire obéir les gens. Donc cette liberté, en fait, elle est relative. Et quand tu creuses, déjà rien que le mot de démocratie, en fait, c'est une démocratie représentative. Donc ça change tout. Ça veut dire que nous remettons notre pouvoir à des gens, nous le déléguons, et ces gens, normalement, devraient respecter nos intérêts, et puis en fait, ils ne le font pas. Tu as qu'à observer autour de toi, on a l'espoir que ça change tous les 5 ans, mais en fait, ça reste identique et ça devient de pire en pire. Et à ce propos, tu auras remarqué toutes les lois qui sont de plus en plus liberticides, qui nous empêchent de plus en plus de vivre, tout simplement, qui nous obligent à polluer et qui, bientôt, si on est d'accord avec ça, on ne pourra plus utiliser de l'eau de pluie, faire du feu dans un poêle à bois, etc. Donc en fait, ça, c'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui, parce que mon positionnement, vous le connaissez. Si vous êtes dans la légitimité, vous n'êtes pas obligé de vous laisser interdire tout ça, mais ça fera l'objet des prochaines vidéos. Passage. Et il y a une façon aussi de faire en sorte que la population soit obéissante, c'est de leur faire penser en fait qu'ils n'ont rien à se reprocher, qu'ils sont des bons citoyens. Et moi, j'entends souvent des gens dire autour de moi, surtout quand je prends l'exemple des données personnelles sur Internet, « Ah, mais moi, je m'en fous, j'ai rien à cacher. » Alors, certes, tu penses être un bon citoyen, lambda, bon père de famille, etc. Voilà. Mais imagine que ce soit les règles du jeu qui changent. Eh bien là, tout simplement, d'un jour à l'autre, tu peux te retrouver complètement hors la loi. Et là, on a eu un aperçu pendant le Corona Circus. D'un jour à l'autre, il était interdit de sortir de chez soi, ou alors sous condition. Il est obligatoire de porter une muselière. C'est le joli nom que j'ai donné à cet instrument en papier, en tissu. Ça peut aller de plus en plus loin. Et s'il se met en place des outils comme l'identité numérique et l'euro numérique, avec des possibilités de traçage de plus en plus précises et efficace de la population, on saura tout ce que tu fais à la seconde. Et donc, en fait, si on décide que les règles du jeu qui changent, à cet instant même, quand tu pensais être un bon citoyen, pouvoir accéder à tous de tes loisirs et tes magasins et que sais-je, du coup, tu pourras pas, parce que peut-être que dans ta vie, il y a des choses qui étaient légales et qui ne le sont plus. Passage. Il y a aussi quelque chose de très important à prendre en compte, c'est une des 10 stratégies de manipulation des masses énoncées par Noam Chomsky, c'est de faire les choses par petites touches, afin que la population ne se rende pas compte. En fait, on te met le suppositoire, mais comme il est gros, on te le met petit à petit avec force vaseline. Et ça aussi, je l'ai constaté. Entre le moment, leur temporalité et la nôtre n'est pas du tout la même. C'est que nous, on est pressé, on veut tout vite, on veut que ça change, voilà. Mais pour arriver à la situation actuelle, il a fallu des dizaines d'années, des centaines d'années et même des millénaires. Donc ça, je vous l'explique dans d'autres vidéos. Mais en fait, tout est une question de consentement de l'humanité. À différentes époques, en fait, elle a consenti à ses bourreaux avec des outils variant d'une époque à l'autre. Mais globalement, ce consentement était présent et nous sillons la branche sur laquelle nous sommes assis. On n'a pas vu les choses venir parce que justement, en fait, moi, je l'ai observé, entre le moment où il y a une idée, un ballon d'essai qui est lancé, comme par exemple interdire les poêles à bois ou l'eau de pluie. Entre le moment où cette idée est lancée par le gouvernement, donc la toute première fois, et le moment où cette décision est effective, c'est-à-dire pas seulement une loi votée par l'Assemblée, le Sénat ou un 49.3, mais également, et ça beaucoup de gens l'oublient, il faut un décret d'application pour que cette loi soit appliquée. Entre le premier ballon d'essai et ce décret d'application, il se passe entre 10 et 20 ans. Ce qui fait que si on regarde les choses avec cette temporalité, on se rend compte que des choses qui ont pu être dites il y a 5, 7 ans, 8 ans, on a pu se dire, ouais, mais bon, ils en parlent depuis un moment, ça s'est jamais fait, du coup on baisse la garde. Comme par exemple la séquestration de l'épargne sur les comptes en banque, ou comme par exemple la volonté de mettre en place un état d'urgence et de créer, ça c'est une autre technique de manipulation, créer le problème et apporter la solution, donc créer de la division au sein des Français, faire venir beaucoup de migrants de façon organisée et complètement manipulée ou eux-mêmes se font manipuler, faire peur à la population, faire miroiter et grandir des problèmes qui sont liés à cette immigration, qui sont tout simplement dus à la force du nombre et que c'est mathématique et qu'à un moment donné,
c'est pas une question de couleur de peau ou de religion, c'est une question de pauvreté la plupart du temps et de manipulation. Là, on pousse les gens à bout, à un moment donné, ils descendent dans la rue, et puis qu'est-ce qui se passe? On met des casseurs au milieu d'une population qui est globalement pacifiste, bien qu'elle ait beaucoup de colère. Et puis ces casseurs sont des faux casseurs pour la plupart. Et puis après, on va arriver en disant, mais regardez, la situation ne peut plus tenir, il nous faut instaurer un état d'urgence. Et puis c'est très probablement que les choses risquent de se passer. Donc là, je m'écarte un peu du sujet, mais réfléchissez bien avant d'aller manifester aux conséquences. Et surtout à la stratégie de l'adversaire. Donc en fait, la temporalité, elle n'est pas du tout la même. Et c'est ça qui fait qu'on baisse la garde. Donc soyons vraiment vigilants, éteignons nos télés, informons-nous sur Internet ou autrement, mais faisons aussi attention aux pièges. Ça, je vous ai fait plusieurs fois des vidéos sur le sujet, à comment ne pas tomber dans les pièges des médias. Passage. Alors après, autre chose qui peut expliquer comment nous ne voyons pas toutes ces choses, je vous l'ai expliqué, la temporalité n'est pas la même, ça s'étale sur des dizaines d'années. Donc on pourrait considérer que ce qui nous arrive maintenant n'est que juste l'épisode suivant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, tout n'est possible qu'avec du temps. Et en fait, c'est une histoire de changement de génération. On met en place des changements qui ne vont pas forcément atteindre la génération actuelle, mais par contre celle des enfants. Donc là, si on regarde les enfants qui étaient petits, qui étaient jeunes, on va dire, pendant le Corona Circus, ils ont intégré la normalité, qu'on doive mettre une muselière sur le nez quand le gouvernement a décidé, qu'on doive rester bien docilement à la maison, qu'on doive croire tout ce qui est dit, que les c'est bien, etc., etc. Et en fait, cette génération, elle va recevoir tout un matraquage de la part de ses parents, parce qu'ils répètent ce qu'ils croient bon pour leurs enfants. C'est ce qui est dit à l'école, c'est la première école du formatage, enfin la deuxième après les parents. C'est également les médias, etc., etc. Et comme sur Internet, il y a beaucoup de pièges, ils vont peut-être se dire, oui, mais moi, j'écoute pas tout ce qu'on me dit, j'écoute pas les médias, je vais sur Internet. Ils vont tomber sur des vidéos étiquetées théorie du complot, et dans lesquels il y a beaucoup de pièges, et puis on va les mener sur des voies de garage, c'est comme avec le New Age. Donc, en fait, les pièges sont vraiment partout, mais quand on avance comme ça, parce qu'ils avancent de 5 cases et ils reculent de 2, on a l'impression des fois qu'il y a des rétropédalages ou des retours en arrière, mais en fait, que nenni, parce qu'ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et nous, comme on a notre attention détournée en permanence, et bien du coup, on ne voit pas les problèmes sous le bon angle. Nous ne voyons pas également, des fois, le fait qu'il y a un problème tout court. Donc, c'est difficile de trouver les causes, et une fois qu'on a trouvé les causes, ça nous permet de trouver les solutions. Mais ça ne se fait pas quand on a l'attention détournée en permanence sur des futilités, ou sur Netflix, ou sur les réseaux sociaux en permanence. Et c'est vraiment une question d'être attentif, où on pose notre attention justement, être conscient des conséquences de là où on met notre attention. Passage. Alors la dernière partie et la conclusion, ça va être que se met en place au fil de nos vies une dépendance au système, où depuis qu'on est tout petit, on nous fait croire qu'on est obligé d'y adhérer, d'obéir, de filer droit, etc., etc. On y croit, on n'y croit pas, mais finalement, même si on n'y croit pas vraiment, on obéit quand même parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, parce que c'est plus facile, parce qu'on a peur des conséquences, etc. Donc on veut prendre aucun risque, mais ça s'appelle du consentement. À chaque fois, le message qu'on donne en face, c'est « il n'y a pas de problème, écrasez-moi, ça me fait un peu mal, essayez de pas appuyer trop fort, trop vite, mais quand même, je suis d'accord que vous me donniez des coups de fouet, et puis je vous demande de temps en temps d'aller repeindre les barreaux de ma prison et de me fouetter un peu moins fort. » Donc l'idée, c'est d'identifier qu'en fait, c'est une dépendance au système qui s'est mise en place, et que derrière cette dépendance, il y a des sous-catégories, d'autres dépendances. Il y a les plus connues, dépendance énergétique, alimentaire, tout ça, mais il y a aussi la dépendance psychologique, dépendant à des artifices, de l'alcool, des drogues. Là, j'ai regardé une petite vidéo ce matin sur le CBD, en fait, mais moi, j'utilise pas ça parce que j'ai pas envie justement d'être dans une dépendance, d'avoir besoin de ça dans ma vie. Mais il y a beaucoup de CBD qui est trafiqué. Pour enlever le taux de THC, ils mettent des produits chimiques. Donc en fait, on se gave de produits chimiques en pensant fumer une plante. C'est sans fin. Je veux dire, c'est les poupées russes. Donc toutes ces dépendances, donc les identifier et puis à chaque fois regarder comment je pourrais faire autrement. Déjà, regarder comment je suis arrivé dans cette dépendance, toujours identifier les causes.
Et à tout moment, à partir de ma vie actuelle, initier des changements, des petits changements. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Les Petits Passages, des petits pas dans la compréhension et dans l'action. À ce propos, eh bien, je vous propose toutes mes vidéos que je vous invite à aller regarder, mais également une conférence atelier qui est plus du pratico-pratique où ensemble on pourra prendre des exemples de mécontentement qui induisent des dépendances ou qui sont dues à ces fameuses dépendances au système. Et puis, regardez comment on peut faire autrement, essayer de trouver, voir les causes déjà, puis trouver des solutions. Alors cet atelier conférence s'intitule « Retrouver liberté, autonomie et souveraineté ». C'est une conférence atelier itinérante, donc c'est-à-dire que ça peut être près de chez toi, il suffit que tu m'écrives un mail, lespetitspassages@protonmail.com, et puis on regarde ensemble. Mais il y a également des dates qui sont en train d'être fixées, donc je vous mets à chaque fois dans les descriptions des vidéos, et puis également de temps en temps dans la rubrique communauté, des posts à jour, des dates où je vais passer. Alors, en tout cas, n'hésite pas, c'est à participation libre, donc ça veut dire que tu peux donner ce que tu veux, y compris 0 €. Tu peux juste donner un bisou dans le chapeau magique, ou à moi, si tu as envie. Et puis, l'idée, c'est vraiment de faire avancer les choses et de ne pas tomber dans ce piège qui est en train de se refermer sur nous, mais de façon intelligente, pas n'importe comment, pas sur l'émotionnel. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre, de laisser des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt, peut-être en vrai lors de la conférence atelier. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages. Passage.